Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, nous allons parler de Backlash. Pas mal de choses à dire pour le coup, mais du très positif. Parce que clairement, je pense qu'on est tous d'accord, c'est le WrestleMania qu'on méritait. Du moins la première nuit. Alors, nous allons parler de ce PLE et honnêtement, selon moi, il n'y a eu aucun mauvais match. Alors évidemment, il y en a qui font les aigris ici et là, comme d'habitude, me diriez-vous, c'est normal, il y en a toujours. Mais autant certaines critiques peuvent être valables, là par contre, j'en vois aucune à faire, hein. Clairement, rien de négatif. Je veux dire, c'est très rare, hein, avec la WWE, du moins le main roster, c'est très rare que ce soit un sans faute. Les gens qui s'attardent sur les botches, la brigade No Fun qui débarque, je veux dire, ça c'est un véritable fléau. C'est ça le gros problème de cette communauté. Ils savent pas profiter de ce qu'on leur donne. Mais bon, ceci dit, à ce stade, je ne devrais même plus être surprise. Donc, 5 matchs sur la carte, bien entendu comme d'hab. Et en soi, je pense qu'on a tous notre match préféré de ce PLE. Tous les matchs étaient bons, le troisième était extrêmement fun, mais bon, je vais revenir là-dessus. Je pense qu'on a tous préféré le Io Asuka. En tout cas, c'est le mien, personnellement. Donc, le show a ouvert avec Bron Breakker contre Seth Rollins. La tenue Mortal Kombat de Rollins, honnêtement, j'ai trouvé grave stylé. Surtout que le film il est sorti la semaine dernière, donc un joli clin d'œil à la licence avec une tenue incroyable qui rappelle aussi un petit peu le Shield, j'avoue. En même temps, grande fan du Shield ici, donc c'est normal. Et on a eu un excellent match entre les deux hommes. Et j'ai grave envie de les revoir s'affronter en vrai, parce que ça m'a donné envie de les revoir s'affronter. Je sais pas, au prochain PLE, je sais pas, c'est probablement terminé. Mais ce match était excellent. Bonne ouverture de show, excellent opener. Franchement, il n'y a rien à dire. On a eu aussi le bon gagnant, Bron Breakker. Et honnêtement, je ne voyais pas d'autres alternatives. Alors, comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a des gens qui s'attardent sur les botches. Il y a eu 1 ou 2 botches durant le match, mais clairement ça n'enlève rien à la qualité du match. Mais bon, comme il y en a qui préfèrent s'attarder sur le négatif, faire des comparaisons débiles avec Will Ospreay, ouais, il y en a beaucoup. Et franchement ça c'est un véritable fléau. C'est pour ça que quand tu regardes un show de catch, reste loin des réseaux sociaux. Moi c'est pas ce que j'ai fait, mais très honnêtement ça n'a rien enlevé à ma bonne humeur. Mais j'avoue que quand tu vois ça, c'est un peu chiant. Donc, excellent match et encore une fois, Seth Rollins nous prouve pourquoi c'est l'un des meilleurs catcheurs du monde. Et je ne laisserai jamais personne dire du mal de lui. Il est incroyable. On a de la chance de l'avoir, mais certains ne le réalisent pas. Le match suivant, match très sympa pour le titre des États-Unis, Trick Williams contre Sami Zayn. Alors, dans aucun monde, Trick perdait. Ça m'aurait vraiment fait chier s'il aurait perdu, pour être honnête avec vous. Mais heureusement, non, il n'a pas perdu et il va pouvoir poursuivre sa route en tant que champion des États-Unis pendant que Sami, je ne sais pas trop ce qu'il fera. Est-ce qu'il va entièrement turn heel dans les prochaines semaines? À voir. Mais en tout cas, la foule préfère Trick à Sami, ce qui est dingue, très clairement. J'aurais jamais pensé que les fans se retourneraient comme ça contre Sami. Vraiment, j'aurais jamais pensé que ce soit possible. Genre, on parle de Sami Zayn. Sami Zayn, c'est un bon gars, donc le voir entièrement turn heel, je sais pas, je suis un peu sceptique. Mais toutes les actions qu'on a vues de lui, les actions ignobles, la mort du pain d'épices, même les bons gars ont leurs limites et c'est ce que cette rivalité nous a montré. Sami est un bon gars, mais il a atteint ses limites au bout d'un moment. Je veux dire, les bonnes personnes finissent elles aussi par craquer à un moment donné. D'ailleurs, pour en revenir sur la feud avec le bonhomme en pain d'épices, beaucoup n'ont pas aimé, ce que je comprends totalement, j'ai aucun problème avec ça. Moi, le truc qui m'a particulièrement dérangé, c'est l'utilisation d'IA. Mais par exemple, le segment de fin du dernier SmackDown,
Bah moi, j'ai bien rigolé. Surtout que mention spéciale à Lil Lighty, je sais jamais comment le prononcer, donc excusez-moi pour ça. Bah honnêtement, j'aime beaucoup ce gars-là, je l'apprécie de plus en plus. Il vend bien les coups, je veux dire, il est vraiment à fond hein, dans ce qu'il fait. Ça fait plaisir. Les célébrités, quand elles se donnent à fond, ça ne me dérange absolument pas. Tant que tu respectes ta profession, que tu aimes la profession, que tu te donnes à fond, il n'y a aucun problème. Perso, moi, ça ne me dérangerait pas de le voir plus souvent. Genre, est-ce que maintenant, il va repartir de son côté ou est-ce qu'il va continuer de manager Trick? Affaire à suivre. En tout cas, le match était très sympa et j'ai hâte de voir la suite. Le match suivant, alors là attention les amis, la brigade anti-fun, ils ont débarqué, faites très attention, hein, je suis sûr, ils se cachent aussi derrière leur écran et qu'ils sont prêts à tout moment à dire de la merde dans la section commentaires, faites bien gaffe. Autant je peux comprendre que l'histoire du pas d'épices ait dérangé pas mal de gens, là j'entends parfaitement les plaintes qu'ils ont, mais se plaindre de Danielson, là j'avoue que je ne comprends pas. Danielson avait besoin d'un partenaire contre The Miz et Kid Wilson. Lors du dernier SmackDown, il a eu une idée de se cloner. Et que fut la surprise que ça a effectivement marché. Il a réussi à se cloner en Mini Awesome. Je veux dire, il y avait pas mal de gens qui pensaient que ça pouvait être CM Punk, qui est un ami très très proche de Danielson, Mister Iguana, qui est un peu dans le même délire, ou voir Jelly Roll, car ça aurait pu être logique car il a été impliqué dans un match avec Kid Wilson. Enfin, très honnêtement, j'avais pas tellement envie de le voir lui, donc c'est pour ça que j'étais soit sur Punk ou Mister Iguana. Mais bon, en vrai, c'est amplement logique parce que Danielson voulait se cloner. Et du coup, il a réussi à se cloner et à la place, on a eu un mini Awesome. Ouais. C'était vraiment très fun. J'ai bien rigolé moi personnellement. Et d'ailleurs, le mini Awesome, c'est Mascarita Dorada. En gros, El Torito. Donc c'était grave cool de le revoir et c'était pas juste un match fun et complètement débile, non, il y a eu des actions, il y a eu du catch, donc en vrai c'était bien. Franchement j'ai grave kiffé, c'était tellement drôle. À un moment t'as Kid Wilson qui va refoutre le mini Awesome dans la machine de clonage, après t'as Luke qui ressort avec d'autres mini Awesome qui tabassent Kid. C'était magnifique. Non mais moi j'ai bien rigolé. Je peux comprendre que ce ne soit pas au goût de tout le monde, mais voir autant d'aigris pour du comedy wrestling, ça me fait beaucoup de peine. Je veux dire, désolé de dire ça comme ça, les goûts et les couleurs, je ne juge pas, mais là, pour ça là, comment vous voulez ne pas rigoler? Je veux dire, vous ne devez pas beaucoup vous amuser dans votre vie, je suis désolé de dire ça comme ça, mais on a besoin de segments, de matchs comme ça, dans le monde du catch. Ça fait vraiment du bien. Et puis vous avez tendance à oublier un détail essentiel dans WWE. Le E. Entertainment. Vous avez oublié? Je dis ça comme ça. Juste, on a toujours eu des segments, des matchs à la con comme ça. C'est pas nouveau. Je vois pas ce qui dérange les gens pour être honnête. Donc, la brigade anti-fun qui vient de dire que c'était de la merde et qui viennent juger ceux qui ont aimé en disant ouais y a que les gamins de 5 ans qui aiment ça. D'où vous vous permettez de juger les autres? D'où? En quoi vous avez le droit même? C'est pas de la faute de ces gens-là si votre vie est merdique. Je suis désolé de le dire comme ça, mais au bout d'un moment faut aller se faire foutre. Genre si tu rages sur ce genre de match qui est clairement positionné en plein milieu de la carte, en mode entracte, en mode déconnade, on a besoin de ce genre de match. On a besoin de rigoler dans la vie, dans un monde aussi sombre que le nôtre. Arrêtez un peu de faire les aigris et sortez-vous les doigts du cul, bordel. Enfin, je me suis peut-être un peu égaré. Vous savez quoi? Ah, fuck that. Tant pis, j'ai dit ce que j'ai dit, c'est tout. Donc, victoire de Danielson et Mini Awesome. C'était logique. En tout cas, ils m'ont bien diverti et puis voilà. Danielson, c'est un personnage que je ne pourrai jamais détester. Et clairement, pour moi, c'est l'une des meilleures signatures de ces dernières années à la WWE. Le match suivant que j'attendais et à la fois que j'attendais pas parce qu'avec le fait que Kerry ait été licencié, j'avoue que ma hype avait redescendu. Mais au final, ça s'est révélé être mon match préféré du show. Io Sky contre Asuka.
Ce fut un excellent match du début jusqu'à la fin. Vive le catch japonais les amis, vous savez à quel point j'aime le catch japonais, je l'ai déjà dit des tas de fois. Le match était excellent et la fin ne m'a pas laissé insensible, car ça sonnait comme un au revoir d'Asuka. Et le lendemain, quand tu vois tous ces tweets, bah tu te dis, attends, elle prend vraiment sa retraite? Elle se tire vraiment là? J'avoue que perdre Asuka, c'est inévitable, elle prendra sa retraite un jour, mais aussi vite. Asuka a 44 ans et en général les catcheuses japonaises, elles prennent leur retraite vers 50 ans, donc Asuka a encore pas mal d'années devant elle selon moi. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est partie à cause du licenciement de Kiri qui l'aurait influencé à partir ou ce genre de choses, mais il y a beaucoup d'infos qui se contredisent elles-mêmes. Beaucoup sont dans le flou, mais ils ne pensent pas que ce soit pour autant son dernier match. Je ne sais pas, le mieux c'est que Asuka parle elle-même, qu'elle dise ce qui en est. Parce que du moment que t'as tel ou tel insider qui dit ci et ça, on s'y perd. Donc le mieux c'est qu'elle s'exprime à ce sujet et j'espère qu'elle va le faire et qu'elle va pas nous laisser dans le flou. Bref, pour en revenir au match, franchement, c'était incroyable l'alchimie entre ces deux femmes. Waouh! Et la fin qui m'a clairement pas laissé insensible, franchement j'applaudis. C'était touchant, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Donc hâte de voir quelle sera la suite pour Rio et qu'on épaississe enfin ce mystère autour d'Asuka. Avant de parler du main event, parlons de l'annonce de John Cena. Et très clairement, je trouve que l'idée est excellente. Il est vrai qu'impliquer les fans, je suis un petit peu sceptique, je l'avoue. Mais en soi, le concept est intéressant. Et j'ai des tas d'idées de matchs qu'on pourrait avoir entre des gens du main roster contre des gens de NXT. Et vu comment il a annoncé le truc, ça va forcément inclure les hommes et les femmes, étant donné qu'il a mentionné Sol Ruka et Oba Femi par rapport au dernier Saturday Night Main Event qu'on a eu où ils étaient impliqués dedans. C'était en gros, c'était pas le dernier, attendez. Le dernier date de quand, je sais plus, mais en tout cas c'était le Saturday Night Main Event de John Cena. Donc en gros, il a voulu revoir le concept et il y a même un titre à la clé. Alors, très clairement, ce titre doit ressembler à la Spider Belt, s'il vous plaît. C'est même une obligation puisque c'est le John Cena Classic. Pour le coup, ce serait pas mal. Franchement les gars, depuis l'annonce, je suis très excité parce que les gens voient ça comme un tournoi, mais pas vraiment. Je veux dire, on peut voir ça un peu comme le Cyber Sunday à l'ancienne. Et avec un titre à la clé, ça va faire un autre titre en plus. Les gens sont saoulés d'avance, mais c'est probablement pas un titre qui sera en jeu chaque mois, vous voyez. C'est un peu comme le tournoi Owen Hart à la EW, vous voyez. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet. Très hâte. Et enfin, le main event pour le World Heavyweight Championship. Roman Reigns contre Jacob Fatu. Alors, victoire de mon Roman Reigns, c'était logique. Même si ça aurait été cool que Jacob gagne. Car Jacob, très clairement, a tout pour être un champion. Genre, pour moi, cette année, il gagne titre mondial. Je veux dire, ça me paraît assez évident. Et le fait que Roman n'ait pas gagné de manière clean, ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'il a vu que Jacob était une véritable menace. Il s'est senti en danger. Et après le match, Jacob pète un plomb, littéralement. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai grave hâte de voir la suite. Donc, il va y avoir clairement un rematch entre les deux. Donc, je sais pas si ce sera à Clash in Italy. Ou alors, ils vont attendre de se raffronter à SummerSlam. SummerSlam, c'est en août, donc c'est quand même loin. C'est dans 3 mois, donc... Donc, en vrai, je serais pas mécontente que ce soit Jacob qui détrône Roman. Je veux dire, pour moi, ça doit être au bas. Et si c'est Jacob, c'est encore mieux, très clairement. Donc, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Quel a été votre match préféré? Comme j'ai dit en début de vidéo, je pense qu'on a tous le même. Mais il est aussi possible que vous me dites l'opener, qui était vraiment excellent aussi. Donc, c'est pas le scandale du siècle, hein. Et puis voilà, je vais vous laisser officiellement ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur le show. Si vous aussi vous avez bien rigolé lors du match tag team. Personnellement, moi j'ai bien rigolé et j'emmerde ceux que ça dérange. Votre match préféré, etc.
quelles sont vos attentes pour la suite, etc. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.